Chers camarades, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de ce Forum national sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux délégations venues du Mali, du Niger et de la République du Congo. Je salue la mobilisation de ce matin qui témoigne de l'importance que nous accordons à cette question cruciale. Chers camarades, ce forum intervient dans un moment décisif pour notre pays qui s'est engagé dans une trajectoire de refondation nationale et de développement endogène. Face aux défis sécuritaires, démographiques et socio-économiques, nous devons opérer une réorientation stratégique de notre système éducatif. Le diagnostic est sans appel. Notre système est fort déséquilibré. Seulement 5% des élèves de l'enseignement postprimaire et secondaire sont inscrits en enseignement et formation technique et professionnelle, alors que nos besoins en techniciens, artisans et entrepreneurs qualifiés sont énormes. Cette situation compromet notre projet de souveraineté économique et notre volonté d'offrir des perspectives d'emploi à notre jeunesse. Chers camarades, le camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris la pleine mesure de l'enjeu et a posé un acte politique fort en créant le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. C'est le premier département dans notre histoire à réunir l'enseignement technique et la formation professionnelle. La création de ce département n'est pas simplement une innovation, c'est un engagement fort pour l'employabilité de la jeunesse et contre la dépendance économique et technologique. Notre ambition est d'inverser la tendance actuelle et de porter la proportion des apprenants des filières techniques et professionnelles à 60% à l'horizon 2050. Ceci dans le but d'avoir une masse critique d'ouvriers spécialisés, de techniciens et d'ingénieurs capables de booster le développement endogène de notre pays. Chers camarades, pour atteindre cet objectif ambitieux, ce forum doit être une rampe de lancement pour des réformes audacieuses et structurées. Il me semble, avant tout, impératif d'aligner les filières de formation sur les besoins réels de notre marché de l'emploi et les exigences du développement endogène. Cela implique une gouvernance renouvelée, où les acteurs économiques sont au cœur de la définition des modules de formation. Nous devons former des jeunes qui valorisent nos ressources locales dans des domaines vitaux comme l'agriculture, l'énergie, les mines, l'artisanat et les infrastructures. Ensuite, il nous faut allier la théorie à la pratique. C'est pourquoi l'alternance école-entreprise doit être privilégiée et érigée en norme pour garantir l'employabilité et l'insertion professionnelle immédiate. J'encourage le secteur privé à s'engager résolument dans l'accueil de nos stagiaires et dans la co-construction des compétences. Enfin, il faut noter que la pérennité de notre système dépend des mécanismes de financement innovants, diversifiés et inclusifs. L'État prendra ses responsabilités, mais la contribution des collectivités, des entreprises et des partenaires est indispensable. Nous devons conjuguer nos efforts autour d'un pacte financier solide. L'école elle-même devra également produire des richesses. Il ne sera plus question de fabriquer des objets tests à détruire après la formation, mais de produire des biens réels, utiles, tout en apprenant. Chers participants, chers camarades, la réforme de la formation technique et professionnelle est une œuvre collective qui exige l'engagement de tous, pouvoirs publics, acteurs éducatifs, entreprises
et société civile. Ce forum est l'aboutissement d'un vaste processus de concertation. Il doit être un espace de dialogue franc, de propositions concrètes et de construction collective. J'attends de vos travaux une feuille de route claire, réaliste et suivie qui guidera l'action gouvernementale. Ce forum nous engage pour l'avenir. J'ai entièrement confiance en votre capacité à faire de ce forum le point de départ d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Chers camarades, tout en vous renouvelant ma profonde gratitude pour votre engagement au service de l'éducation et de la formation, je déclare ouvert le Forum national sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.